Merci au Seigneur, notre Dieu, notre Roi, qui est célébré par son peuple. Gloire à son nom et béni soit son peuple. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Alors, le thème, voilà, qui a chapeauté tous ces moments, c'est l'offrande royale. L'offrande royale. Il s'agit donc du peuple de Dieu d'apporter une offrande à Dieu qui est le roi des rois. Mais nous, en tant que des princes et des petits rois ici-bas, nous ne devons donner ce qui n'a pas de valeur. Car un roi n'apporte pas à un autre grand roi n'importe quoi. Raison pour laquelle l'apothéose aujourd'hui doit faire parler ton cœur. Avant d'aller plus loin, nous allons donc considérer la parole de Dieu, voir où le thème a été pris. Il a été développé par d'éminents serviteurs de Dieu, donc nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Nous allons terminer avec un sous-thème pris de ce grand thème. Donc, ce qui nous montre donc le thème, Psaume numéro 45, on va le lire rapidement. Psaume numéro 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je reprends. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Dans cette position, nous disons merci au Seigneur pour l'écoute de sa parole, pour la grâce qu'il nous donne de vivre et d'être témoins des bienfaits de sa grâce dans nos vies et à ce culte. Que l'honneur, la louange et l'exaltation lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Voici donc la pensée que Dieu a inspirée à son serviteur, le docteur, voilà, le principal de l'Assemblée, avec tous ses collaborateurs, ont donc mis en œuvre pour nous booster, pour nous encourager, nous motiver à venir adorer notre Dieu avec nos vies et nos biens. Dieu donc, dans sa grâce, a donné à plusieurs serviteurs de Dieu d'expliquer, voilà, d'encourager le peuple de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous ne pourrons faire le rappel de tout ce qui a été dit. Simplement, prendre un pan, une parole, un élément de ce grand thème pour amener le peuple de Dieu à considérer le temps passé dans la présence de Dieu et le temps qu'on met à profit pour apporter à Dieu nos dons, nos vies. Le thème donc, bien aimés frères et sœurs, chers illustres invités, est libellé comme suit, l'offrande royale. Mais à ce jour, voilà, nous avons fait une déduction, nous avons subdivisé, en un mot, nous avons paraphrasé. Retenez donc pour ce jour comme thème, à l'heure de l'offrande, ton miracle vient. Où vient ton miracle? À l'heure de l'offrande, ton miracle vient. Où vient ton miracle? Nous disions tantôt le grand thème, l'offrande royale. L'offrande veut dire tout simplement don volontaire. Voilà, il y a beaucoup d'autorités que je vois, que Dieu bénisse, voilà, compte tenu de la solennité. Bon, excusez-moi, que Dieu bénisse. Les épouses des pasteurs, Madre qui n'est pas là aussi, et la grande Graro qui est là, ma potesse, Dieu vous bénisse. Alors, l'offrande veut dire tout simplement don volontaire.
Mais ce que nous devons retenir, le volontariat qui est dit ici ne veut pas dire que l'offrande est facultative. Non. L'offrande veut dire don volontaire. Le mot offrande veut dire don volontaire. Mais pour le chrétien, l'offrande est obligatoire. Ancien série administrateur, soit béni. L'offrande est obligatoire pour le chrétien. En ce sens que on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Et l'Éternel a dit, c'est un impératif, c'est un ordre. On ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Du coup, toutefois que tu dois venir dans la maison de Dieu est quelque chose. Mais le fait que l'offrande soit volontaire, c'est dans le fait de ce qu'on apporte. Puisque l'offrande veut dire don volontaire, ça veut dire que c'est l'élément du don qui est volontaire. En ce sens que tu peux donner de l'argent, l'autre peut donner une maison, celui-là peut donner un terrain, et etc., etc. Donc, retenons que l'offrande ne veut pas dire seulement l'argent. Parce qu'on peut offrir une voiture, on peut offrir des vivres et des non-vivres. Mais ton offrande peut être l'argent, ou de l'or, ou du diamant. Donc l'offrande veut dire don volontaire. Tu es donc libre de choisir dans tous tes biens ce qui a de la valeur pour toi et pour l'apporter. Mais vu que ici, l'objectif visé est de rassembler un certain montant, ce que tu donnes peut être vendu et l'argent peut être acheminé. Toujours est-il que, vu la diversité des dons, chacun est libre et doit apporter obligatoirement quelque chose à Dieu. L'offrande donc est ce que tu vas apporter à Dieu tout à l'heure et là. La royauté, c'est sans transition aucune ou bien sans commune mesure, en tout cas l'autorité que Dieu établit dans un royaume. C'est le leadership, c'est la grandeur, c'est la préséance. En tout cas, c'est la personne la plus élevée pour servir le peuple. Donc, du coup, en tant que fils de Dieu, nous sommes venus dans le monde pour être le sel du monde. Nous avons donc une mission. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race royale. Nous ne devons donc pas apporter dans nos biens n'importe quoi. Tout simplement parce que ce que tu apportes à Dieu est la photocopie de ta vie spirituelle. Comme toi-même, maman, comme vous ne pouvez pas vous soulever vous-même pour vous introduire dans une enveloppe afin d'aller vous déposer vous-même dans le tronc, raison pour laquelle on prend une offrande et l'offrande nous représente et on la dépose devant Dieu. Donc si tu sais que tu as de la valeur devant Dieu et pour toi-même, tu ne vas pas donner n'importe quoi pour te remplacer. Alléluia. Voilà. Ayant fait tout ce tour, nous devons donc apporter tout à l'heure nos plus grands dons. Regardez le Seigneur, Dieu lui-même, il nous a précédés. Avant, Dieu avait besoin, Dieu voulait avoir des adorateurs. Mais il a vu qu'il a un principe qui est que quand tu donnes, tu reçois. Donc Dieu, avant de recevoir un peuple élu, lui-même est allé faire une offrande. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à notre place. Il a offert son Fils. Quand on dit son Fils là, c'est 2 ou c'est 3? Combien? 1. Son Fils unique, il a offert en offrande et en retour, il a eu des milliards de petits Christ. L'Église dans le monde entier est le fruit d'une offrande. Dieu a donné son Fils unique et il a eu des milliards de fils, vous et moi.
C'est par l'offrande de Jésus-Christ mort à la croix qui a produit. Donc si tu veux avoir avec Dieu, il faut donner. Si tu es venu pour la première fois, on t'a invité, tu n'es pas chrétien, mais que tu es là, ta première offrande que tu dois apporter à Dieu, c'est ton cœur. Donne-lui ta vie. Après que tu lui aies donné ta vie, apporte-lui tes biens. Et tu es sauvé. Ça veut dire que si tu meurs, tu rentres au ciel. Et de ton vivant, si tu n'es pas encore mort, ici-bas, Dieu va te bénir. Voilà. Je conclus dans l'introduction pour dire, tout ce que vous donnez, mes frères, ce n'est pas pour quelqu'un ici-bas. Ce que tu donnes, c'est ça Dieu prend pour construire ton palais au paradis. Si tu ne donnes rien, quand tu vas mourir, même si tu es chrétien, tu seras sauvé, mais c'est toi qui vas garder la porte du paradis. Et je vous dis qu'au paradis, il fait froid là-bas. La neige qui est là-bas. Toi, tu vas aller au paradis et puis tu vas avoir encore... Les autres sont bien au chaud. Ceux qui donnent, ils construisent leur palais. Ils construisent leur palais. Quand tu donnes, les anges prennent, ils vont au marché, ils payent le matériel, ils construisent. Quand tu ne donnes pas, eux aussi, ils sont au repos. Donc, donne pour que ta maison soit la plus grande au ciel. L'homme de Dieu a pris son engagement publiquement ici. Il est venu devant nous tous. Il dit qu'il va donner 25 millions. Et vous savez que quand il dit, il le fait. L'année dernière, il a pris et il a honoré. Alors, vous pensez que maison qui va voir au ciel là, Donc, tout à l'heure, moi aussi, vous allez voir pour moi. Parce que je veux que ma maison soit plus grande que pour Padre. Alléluia. Bon, pour aller droit au but, revenons rapidement au thème. À l'heure de l'offrande, ton miracle vient. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés frères et sœurs? On a tendance à prendre à la légère quand il faut venir donner à Dieu. Il y en a qui viennent, le tronc est là, ils jettent dedans. D'autres viennent, ils n'ont aucune considération de ce qu'ils donnent là, ils déposent. Retenez, n'oubliez jamais que c'est devant Dieu qu'on dépose nos biens, nos offrandes. Donc, quand il y a les troncs qui sont là, voyez le grand roi, il est assis et ses troncs sont à ses pieds. Donc, quand on vient là, il nous regarde. C'est avec crainte et tremblement qu'il faut déposer à ses pieds. Dieu est là, il est dans sa maison et c'est à ses pieds qu'on dépose l'offrande. Il ne peut pas être assis là dans sa gloire et tu viens, tu t'en fous, tu mets ça là-bas. Mais ces gardes de corps qui sont là vont te remarquer. Et après, donc craignons. À l'heure de l'offrande, quand tu viens faire l'offrande, ou bien quand tu as prêté ton offrande, en un mot, quand tu dois donner quelque chose à Dieu, il y a une opportunité qui est dedans. Il y a un mystère. Il y a un mystère dans les offrandes. On l'a vu dans la semaine. On l'a vu. On ne peut pas revenir sur tout ça. Je vais vous montrer quelques passages bibliques où vous allez voir qu'il ne faut pas jouer avec l'heure de l'offrande. Ton miracle. Quand tu ne donnes rien, tu ne viens pas en tremblant. Dans la joie, bien sûr, tu perds des grâces. Prenons donc nos Bibles. On va lire un passage dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 3. Je vous explique le contexte et on lit le verset pour passer. Israël était divisé en deux. Il y a Israël du sud et il y a Israël du nord. Le nord avait pour capitale Samarie. Le sud pour capitale Jérusalem. Les 10 tribus sont au nord. 2 tribus
au sud. Et c'est au sud que le vrai Dieu est adoré. Au nord, Roboam, c'est Jéroboam, ne voulant pas que les Juifs descendent pour adorer. Et dans le but de l'abandonner, il a fait établir des faux dieux au nord pour qu'ils restent là-bas pour adorer. Donc Dieu était avec le peuple du sud. Le roi du nord a dominé des nations qui lui payaient des tribus. Et le roi va mourir. Ses successeurs vont faire la même chose, jusqu'à ce que vienne un roi. Lui, quand il meurt, son fils prend la place. Mais quand son fils prend la place là, il y a un autre roi païen qui était soumis et qui payait des tribus à ce roi d'Israël. Il refuse maintenant de payer le tribut au fils de ce roi qui vient de mourir et qui a pris la place. Il dit, j'ai payé le tribut à ton père. Maintenant, toi, tu es devenu roi. Moi, je ne vais plus dépendre de toi encore. Donc, ce jeune roi est fâché. Ah bon? Tu étais soumis à mon père. Tu ne veux plus être soumis à moi. Il va faire appel à son frère roi du sud. On est même peuple. Viens m'aider. Il va faire appel à un troisième roi. Édomite, Édom. Édom qui veut parler d'Ésaü. Pour dire qu'on est des cousins. Viens m'aider, venez m'aider, vous les deux rois plus moi. On va aller attaquer ce roi qui refuse de me payer le tribut. Donc du coup, les trois rois mis ensemble vont aller en guerre contre ce roi païen. Un Moabite, Moab, le roi de Moab. Est-ce que vous suivez? Trois rois contre un seul. Les trois rois se mettent ensemble avec leurs troupes, une grande armée, leurs chevaux, et ils s'en vont attaquer le seul roi. Chemin faisant, ils ont tellement marché, il n'y a plus de l'eau à boire. Les chevaux, les hommes ont soif. Et on est en Israël, dans un pays sec. On ne creuse pas pour trouver l'eau facilement. Si tu dois trouver l'eau en creusant, c'est que tu vas aller très profondément. Et ça coûte cher. Donc leur système là-bas, ce qu'on appelle les puits, et ils creusent dans les rochers, et quand il pleut, l'eau remplit ces rochers, et puis il couvre, voilà son puits. Rares sont ceux qui creusent jusqu'à trouver de l'eau. Ceux qui sont vraiment fortunés. Donc les militaires, les chevaux ont soif. Il y a problème. On n'est pas arrivé à notre ennemi, déjà on est fatigué. Comment on va faire pour boire? Il y a un parmi eux qui a dit, mais, ô roi, il y a un homme de Dieu ici à Samarie. Il y a un prophète de Dieu ici à Samarie. Si vous allez le voir, il peut prier pour que Dieu fasse le miracle. Et les trois rois se sont mis ensemble, ils sont allés voir le prophète Élisée. Quand Élisée entend dire que le roi de Samarie est là, le roi du sud est là, il a dit à son protocole, il faut dire au petit-fils de Jéroboam, lui il adore les faux dieux, n'eût été la présence du roi du sud qui adore l'Éternel, je ne l'aurais reçu. Il y a un message dedans, hein? Il y a un message. Il dit, à cause du roi qui adore le vrai Dieu, je vais te recevoir. Ça veut dire quoi? Celui qui adore le vrai Dieu, il adore Dieu avec sa vie et ses biens. Mais toi, tu adores les faux dieux. Ça veut dire que Dieu ne reçoit pas tes offrandes.
Pourquoi moi, je te béni? Pourquoi je te recevoir? Ça veut dire que ton adoration attire la faveur de Dieu sur ta vie. Mais à cause du roi du Sud, il dit, je vais vous recevoir. Et il va recevoir les 3 rois. Il dit, quel est votre problème? Ils vont lui dire, homme de Dieu, on a soif. Les militaires ont soif. Les chevaux, il n'y a pas l'eau. L'homme de Dieu va dire, on va lire à partir du verset 15. Verset 15. 2 Rois 3, 15. Lisez. Il dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Les chantres, vous voyez votre rôle. Il dit, amenez-moi un musicien. Alors que le batteur, le bassiste, le guitare, bon, je voulais dire guitareur. En fait, je viens d'un village et puis on m'a affecté à Abidjan, donc ce n'est pas facile. Le soliste, l'accompagnateur, le violoniste, pianiste. Au moment où les instrumentistes ont commencé à jouer une mélodie, c'est ça qui est là. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. On y va. L'homme de Dieu va déclarer des paroles. Après l'offrande, le padre, le pasteur principal, le docteur, va prononcer des mots sur ta vie. C'est ton offrande. Là, Dieu va regarder la puissance de ton offrande. Et ton miracle sera à la dimension de ton don. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Faites des fosses dans cette vallée. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Écoutez très bien. L'homme de Dieu n'a fait que déclarer des paroles. Mais des paroles qui vont avoir un effet sur la base de l'offrande. Vous allez voir tout à l'heure. Pour que ton miracle arrive, ton miracle, ta bénédiction vient dans ta vie, ma soeur, à travers ton travail. C'est pourquoi il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Parce que la Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne donnent rien, Dieu va bénir quoi? Dieu va bénir quoi? Vous allez voir l'offrande de leurs mains tout à l'heure. L'homme de Dieu a prophétisé. Il dit creuser des fosses, travailler. Waouh! Des gens qui ont soif. Anciens. Des gens qui sont fatigués. Maman, ils viennent pour que tu pries, pour qu'ils gagnent l'eau, ils vont boire, prendre des fosses, tu les mets au travail. Waouh! Padre a dit tout à l'heure, vous avez payé le terrain là-bas. Vous êtes fatigué. Normalement, action de grâce à là, on doit venir seulement pour dire ne donnez rien. Reçois ton voyage, reçois ton miracle, reçois ton mari. C'est ce qu'on doit dire. Mais on vous dit encore, il faut donner. Waouh! Il faut travailler avant d'être béni. Il dit travailler, faites des forces, faites des forces. Je m'avais vous dit, écoutez très bien, pour que vous compreniez. Est-ce que vous m'écoutez? En Israël, il y a 2 offrandes par jour. Et ça, c'est à perpétuité. Selon la Bible, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Tout est dans la Bible. Chaque jour, jusqu'à ce que la terre prenne fin. Et le peuple donnait matin et soir. C'est les principes que Dieu a donnés depuis la délivrance.
Écoutez très bien. Donc il y a l'offrande du soir et l'offrande du matin. Notre thème est, à l'heure de l'offrande, ton miracle arrive. L'homme de Dieu leur dit, creusez. Ils ont soif, ils sont fatigués, mon fils. Mais il ne faut pas les voir en train de creuser dans le désert. Mais où est l'eau? On va transpirer encore. On va transpirer encore. J'ai dit, quand la marée va prendre parole tout à l'heure, vous allez voir son travail. Acclamez le Seigneur. Oh, j'ai dit, Bref. Ils sont en train de travailler, il y a d'autres qui murmurent. Mais ça, c'est un faux prophète. Nous, on a soif. Voilà, il n'a qu'à dire une parole, l'eau va et puis voilà. Moïse a parlé au rocher ou bien il a tapé. Non, mais les nouveaux serviteurs de ménage, ça c'est quoi? C'est qui est Padre envoyé ici même? Voilà. Bref, mais ils ont travaillé. Et allez-y comprendre que c'était vers les 17 heures, vers le soir. Ils ont mouillé maillot. Ils ont creusé des fosses. Des fosses. Ceux qui sont impatients là, disent, ben oui, on a fini, maintenant où est l'eau? On est fatigué, hein? Ils sont couchés. Ils ont soif. Et ils ont creusé tout. Et ça, c'est vers 17 heures. La Bible dit, l'homme de Dieu ajouta, mais vous allez avoir de l'eau. Ça, c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Mais il livrera Moab entre vos mains. Vous n'êtes pas venus pour chercher la volonté, la vision de Dieu sur votre vie. Vous voulez seulement avoir un besoin corporel satisfait. Mais Dieu vous annonce que le fait que vous êtes venus à lui, vous allez boire. Vos chevaux vont boire, mais vous aurez la victoire. J'ai pris Dieu, que Dieu lui donne la victoire au match. On n'est pas venu pour ça, mais regarde, avoir pitié. Donc la victoire vient dans ton camp. 2024 sera une année bénie pour toi. Voilà. Vous frapperez toutes les villes fortes. Voilà. Mais le verset 20. Le verset 20 dit, oh, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. À l'heure de l'offrande, ta vie sera débloquée au nom de Jésus. Pourquoi l'eau ne vient pas au milieu de la nuit? Pourquoi l'eau ne vient pas après l'heure de l'offrande du matin? Le matin à 6 heures, il y a une offrande qui est dédiée à Dieu. La Bible dit à l'heure de l'offrande, c'est là que l'eau sort. Et le pays est rempli d'eau. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'eau après l'offrande ou avant l'offrande? Et c'est à l'heure de l'offrande du matin. Au moment de la présentation de l'offrande. Voilà, verset 20. Le matin, au moment de la présentation de l'offrande du matin, c'est ce que ça veut dire. Voici, l'eau arriva du chemin d'Édom. Et l'eau est quittée où? L'eau est venue d'où? De chez Édom. Or, les Édomites sont les ennemis. Ça veut dire que ta bénédiction va quitter chez ton ennemi pour venir à toi. Dieu va dépouiller tes ennemis et il va t'enrichir. Il va prendre leur vie et il va augmenter ta vie. Et tu auras une longue vie. Dieu va prendre, je pourrais même dire, bon, si je veux politiser, les voix de tes ennemis pour venir te donner. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, frères, sœurs, au moment, à l'heure de l'offrande, les anges sont là avec des paniers de miracles. Regardant ce que ton cœur apporte, regardant dans ton offrande. C'est un mariage, c'est une guérison, tu attends, c'est un visa. Ton offrande va déterminer ton miracle.
le matin, à l'heure de l'offrande, l'eau sort. Ils vont boire. Ils vont boire. Ils vont boire. Miracle. Rapidement. Voilà. Daniel 9. Daniel 9. Mes frères, à l'heure de l'offrande, Dieu fait des miracles. Daniel est un prophète. Il prie pour son pays. Il prie pour des villes. La Bible nous dit qu'il a intercédé pour une ville, sa ville, une grande ville. Depuis que Daniel s'est mis dans le jeûne, dans la prière, son miracle a décollé depuis le ciel. Son miracle a décollé depuis le ciel. Tu as demandé quelque chose à Dieu qui est en route, mais la bénédiction est attaquée. La Bible dit, le démon qui gère la ville, c'est un grand démon, un puissant démon. Donc, l'ange qui venait avec la réponse a été bloqué par ce grand démon. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des principautés. Il y a la préséance. Il y a les grands, il y a les plus grands, il y a les petits grands, il y a les grands, il y a les moyens. Voilà. Donc, le petit ange qui venait avec la réponse a été bloqué par le démon. Daniel prie. Daniel prie. Daniel prie. La réponse tarde à venir. Et Dieu va envoyer un puissant ange qui va dégager ce démon et la réponse va parvenir à Daniel. Autorité, que Dieu vous bénisse. Alors, Daniel 9, verset 21. Nous allons voir à quel moment la réponse de Daniel lui vient. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, l'ange que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de la présentation de l'offrande du soir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais pourquoi c'est à l'heure de l'offrande que l'ange envoie la réponse? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas forcément dans le moment de prière là? Pourquoi ce n'est pas forcément quand on prêche là? Mes frères, l'offrande est un mystère. L'offrande, c'est Dieu. Il s'est donné lui-même à la croix. Jésus-Christ s'est fait offrande. Voilà. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, la réponse de Daniel lui parvint. On va aller rapidement. Voilà. On prend un roi. Dans un roi, mes frères, mes soeurs, vous connaissez l'histoire du prophète de feu. Le prophète, comment il s'appelle? Comment? Élie, le prophète. Voilà, je vais résumer. Élie est de Dieu. Les faux prophètes ne sont pas de Dieu. Mais c'est les faux prophètes là qui mangent à la table du roi. Et les vrais hommes de Dieu n'ont pas de route pour aller là-bas. Je n'ai pas envie de citer non. Les faux prophètes gèrent le pays. Et les vrais hommes de Dieu sont chassés. Ils n'ont pas accès au roi. Élie étant le vrai. Élie va prendre sur lui, par l'entremise du Saint-Esprit, la décision de confronter les faux prophètes. Il va leur dire, comme vous prétendez être de Dieu, et moi je le suis, le peuple va voir entre vous et moi qui travaille avec le vrai Dieu. Parce qu'il y a longtemps, vous avez perdu, vous avez égaré le peuple. Alors, voici ce qu'on va faire. Apportez-nous 2 taureaux. Chacun va tuer, va prier. Le Dieu qui est le vrai Dieu va faire descendre le feu du ciel et puis ça va consumer, ça va brûler viande là. Il a dit, oh oui, non,
Nous, il n'y a pas de problème. Nous, on a confiance en notre Dieu. Voilà. Nous-mêmes, on est là. Nous sommes des iguéis. Voilà, pour nous, ça ne ment pas. Toi, Élie, tu as l'îlet. Hey! Ils sont chauds. Et on va apporter le taureau. Mais mon fils, pourquoi on ne choisit pas lion? Pourquoi on ne choisit pas serpent comme animal? Et on choisit le taureau. Le taureau symbolise l'animal le plus puissant en termes de dégagement. L'énergie, la force du taureau. Donc, en un mot, c'est pour voir quel est le Dieu qui est puissant. Ils ont pris leur taureau, ils disent vous êtes les plus nombreux, commencez. Ils ont tué l'animal, ils ont fait le feu, ils ont mis la viande. Ils ont commencé à prier. Leur Dieu s'appelle Baal. Baal, donne-nous du feu. Baal. Ils ont prié jusqu'à midi. Il n'y a pas feu, il n'y a pas tchogoya. Merci mon frère pour ton offrande d'autorité. Élie dit, criez plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Et puis eux, s'ils sont bêtes, ils crient fort. Bah, bah. À tel enseigne qu'ils ont pris des couteaux. Maman, ils se sont déchirés le corps. Pensant que quand leur Dieu va voir leur sang couler, il va envoyer le feu. Ils ont tout fait, rien. Du matin jusqu'à midi, rien. Et même là, ils sont fatigués. Baal en train de les insulter là-bas. Vous devez vaurier comme moi. Je vous ai dit d'aller faire face to face. Regardez. Moi, je connais ma place. Hein? Élie dit, bon, quittez. Jusqu'à midi, hein? La journée est partagée en deux. Jusqu'à midi, rien. À midi, ils vont me donner la place à Élie. Mais je vais vous expliquer ce qui va encore vous aider à comprendre bien. L'agneau pascal, dans Exode 12, verset 6. L'agneau là, l'offrande là, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le tuera, le mangera entre les deux soirs. C'est les deux soirs, je vais vous expliquer. Une journée commence la nuit et finit le soir. La nuit commence à 18h. La nuit, 18h à 6h. Ça fait 12 heures. Le jour commence de 6h à 18h. 12h plus 12, ça fait 24. Donc une journée à 24 heures. La première partie, c'est la nuit. C'est pourquoi la Bible dit, il y eut une nuit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le jour ne commence pas la journée, le jour commence la nuit. Parce que c'est la nuit que la prière, on prépare la journée. C'est la nuit que tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois apporter? Tu es seul dans le recueillement. Parce que la journée, il y a trop de bruit. On va aller au stade, on va prendre des bus, on ne réfléchit pas trop. Merci. La Bible dit, vous immolerez l'agneau entre les deux soirs. Les deux soirs, je vous ai dit que le soir, c'est le soir, quand on dit le soir, c'est de midi à 18h. La matinée, c'est de 6h à midi. Est-ce que vous comprenez? Le jour a deux phases. Dans le jour, il y a la matinée et il y a la soirée. Donc le soir commence de midi à 18h. Alors entre les deux soirs, de midi à 18h, si on divise au milieu, le milieu c'est quelle heure? 15h. Acclame le Seigneur pour celui qui a dit 15h. Je vous fais une révélation que vous savez déjà. L'humanité a été sauvée à 15h au plus grand tard.
Jésus est mort à 15 heures. En tout cas, de midi à 15 heures, voilà l'heure qui a sauvé le monde. On va le voir tout à l'heure. C'est ça, on termine après ça. Donc la Bible dit qu'on fera l'offrande, on immolera l'agneau entre les deux soirs. Du coup, l'offrande du soir, c'est à 15 heures au plus grand tard. Donc l'offrande du matin et l'offrande du soir. Donc dans le temple en Israël, c'est entre 14h et 15h que l'offrande est faite dans le temple de Jérusalem. Voilà. Si vous avez compris ça, on revient, c'est sûr, ça on finit. Élie, il est midi. On dit Élie, les autres ont fait. Il n'y a pas eu feu. Prends la place. Midi, Élie ne prie pas. On dit, mais Élie, il faut prier. On va lire. Élie leur dit, autour de l'autel là, creusez, faites des fosses, creusez, comme on a dit aux militaires. 1 Roi 18, 29. Vous allez bien comprendre. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Vous comprenez? De midi à 15 heures, voilà le laps de temps. Donc, ils sont arrivés jusqu'à midi quelque part, ils ont fini. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit, alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de coudée. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis, il dit, merci autorité, merci. Élie dit, remplissez, c'est ça? Oui, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi l'eau du fossé. Vous voyez? Élie, il faut prier. Élie ne prie pas. Élie les met au travail. Il dit, payez le prix si vous voulez voir le miracle. Donne ce qui te coûte. Où est ton offrande de fag? 400 millions là, où est ta part? Mais 400 millions, tout de suite là, si le temps me permet, je vais lancer un appel solennel. 400 personnes. On est plus de 1500. Je vais gagner 400 personnes. Une personne va se sacrifier avec 1 million. Puis on a les 400 millions. Et puis tout le reste que le peuple va donner, ça c'est pour faire les papiers de l'autre terrain. Et puis ou bien aller, c'est pour allez-y mettre la bonne peinture dans la maison des padres. Et si Dieu l'a béni, qu'il a eu pitié de moi et puis Grauro, il va nous donner chambre salon, chambre salon. Grauro c'est mon grand frère, je le fatigue, gna gna. Alléluia. Donc, Élie ne prie pas maman. Il dit creuser. Ils ont creusé. Il dit allez-y prendre l'eau et verser à terre. Oh, en Israël, l'eau est une denrée rare. Les gens sont en boule, mais la Bible n'a pas écrit tout ça, c'est des détails. Comment? Il faut prier, on va voir faire là. L'eau que nous, on ne gagne pas. On s'en va loin pour gagner. Tu dis, on n'a qu'à puiser pour verser. Mais ça, toi, tu es un malot. Regarde lui là. Maintenant, ils ont dit, les gars, si on ne va pas faire ça, s'il n'y a pas feu, il va dire, c'est passé, on n'a pas fait. Allons-y. Ils ont puisé l'eau. Ils sont venus, ils ont versé. L'homme de Dieu a dit, deuxième fois. Ils sont allés, ils sont en boule, mais ils sont allés. Hein? Ici, là, on aime trop offrande. Moi, c'est ma dernière offrande. Il a donné, hein? Si l'année prochaine, il y a FAG encore, là, hein? Il y aura FAG. Au nom de Jésus.
Élie dit, troisième fois, allez-y puiser l'eau. Il a dit, les jeunes voulaient frapper Élie. Et puis il y a une mémé qui était là, dit, mes enfants, ne vous fâchez pas. Ça c'est la dernière fois, allez-y. Moi-même, je n'ai pas l'eau à boire, mais prenez pour moi là. Nous tous, on est là aujourd'hui, on va voir. Les jeunes ont dit, la vieille, précis, c'est à cause de toi. Hein. Puis ils sont en boule, quoi. Voilà. Et ça, le puiser l'eau, ils ont versé. La Bible dit, la terre a bu l'eau là. Puis quand la terre est rassasiée, fagot, ça flotte dans l'eau, maman. Fagot est mouillé. C'est que le feu qui va allumer ça. Et lui-même a prophétisé, mais quand il voit maintenant que tout flotte, il dit, aujourd'hui là, c'est moi, ils vont briser ici. 400 millions, est-ce que ça peut sortir ici? Homme de Dieu, tranquillisez-vous. Quelqu'un a déjà les 400 millions ici, tout à l'heure. Le chèque va tomber au nom de Jésus. Ouais, c'est pour Dieu. Ils ont mis viande dans l'eau. Fagot est dans l'eau. Il dit à l'heure des offrandes. À terre. Au Mao. À l'heure des offrandes, il y a miracle. Élie, il faut prier maintenant, on est fatigué. Élie connaît l'heure de l'offrande du soir. Donc il ne prie pas. Il attend l'heure de l'offrande du soir. On y va. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi. Voilà, regardez maintenant. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, voilà, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. La Bible dit quoi? Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Je prie qu'à travers ton offrande qui va tomber devant Dieu, que ton miracle tombe du ciel. Ta guérison tombe du ciel. Oh, après, attends 3 semaines, tu vas recevoir un coup de fil qui va changer ta vie. 3 semaines. Au nom de Jésus. À l'heure de l'offrande, le feu tombe. Vous savez pourquoi? À l'heure de l'offrande là, le feu vient pour consumer la viande, l'offrande. Donc, quand tu fais ta prière à ce moment, l'offrande attire l'attention de Dieu. Donc, quand tu mets ta prière dans l'offrande, et ton offrande et ta prière sont exaucées. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans Philippiens 4, verset 6, il dit, présentez vos besoins, faites toutes sortes de prières, par des supplications, par des prières et avec action de grâce. Il ne faut pas prier seulement. Prie et donne. Demande et donne. À l'heure de la présentation de l'offrande, le miracle est là. Mais ici, regardez, vous allez voir le miracle du feu de l'offrande. Le feu a consumé quoi? L'holocauste, la viande. Le feu a brûlé quoi? Le bois. Le feu a brûlé quoi? Les pierres. Et quoi? La terre. Et le feu a absorbé quoi? L'eau qui était dans le fossé. Le feu qui est descendu, ça a brûlé tout. L'eau là, en contact, l'eau là, ça symbolise ton offrande, ta vie. Le feu, c'est Dieu. Ton offrande au contact du Saint-Esprit, c'est un miracle qui vient pour toi. L'eau a été absorbée. Or, le contexte est que
le même Élie a prophétisé. Et ça fait depuis 3 ans, si je ne me trompe, il ne pleut pas. Donc les gens attendent pluie. C'est dans la sécheresse qu'il leur a donné, il leur a dit, apportez votre eau. Oh, on est dans la sécheresse. L'eau est rare. 3 ans, aucune goutte n'est tombée. Hey, 3 ans, tu n'as pas économisé pour toi-même. 3 ans, ton projet, tu l'as bloqué à cause de Dieu. Et le peu qui te reste, tu apportes ça encore. Ton offrande avec le Saint-Esprit, ça absorbe l'eau. L'eau qui a été absorbée est devenue vapeur. Et cette petite eau a provoqué un petit nuage dans le ciel. Oh, c'est les nuages qui produisent de l'eau. À la suite du passage, un petit nuage va apparaître à cause de la petite quantité d'eau. Et ça va déclencher une grande pluie de bénédiction. Ton petit don ce midi va ouvrir sur ta vie les écluses des cieux. Il y a longtemps tu as souffert. Tu as obéi à Dieu. L'Éternel m'annonce de te dire que Fag prochain, tu vas venir de l'Europe pour venir rendre témoignage au nom de Jésus. Il faut y croire. Il ne faut pas dire est-ce que c'est de moi on parle. David était en brousse. Il ne savait pas. Et Dieu l'a pris pour être président. Voilà. L'Éternel va faire de même. Il va te positionner au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, voici donc ce que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages à l'heure de l'offrande du matin ou à l'heure de l'offrande du soir, ton miracle vient. Pour finir, vous allez me dire, mais l'Ancien Testament a parlé, mais le Nouveau Testament ne dit rien dessus. Mes frères, mes sœurs, l'offrande sacrificielle qui nous sauve, l'offrande de Jésus-Christ, l'offrande suprême va intervenir pas à n'importe quelle heure. L'offrande libératrice, l'offrande salvatrice. Vous allez prendre avec moi Luc 23, le verset 44 à 46. C'est notre dernier verset. Et puis on va passer à l'action. Je vais lancer l'appel des 400 soldats. Parmi les 1500 ou 2000 là, inscris-toi dedans. Même si tu n'as pas ça aujourd'hui, mais tu pourras l'apporter demain ou après-demain. 400 soldats. Mais il ne faut pas diminuer ce que tu as apporté. Parce que l'Éternel va augmenter ton élévation. Les gens seront surpris de ta percée financière, ta percée spirituelle, ta percée politique, ta percée morale au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, écoutez, il était déjà environ, lisez avec moi, il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. J'explique rapidement, plusieurs le savent. Voilà. Il était la 6e heure. La 6e heure ici, dans le calendrier hébreu, dans le calendrier des Juifs, la 6e heure, ce n'est pas 6 heures du matin. La 6e heure chez eux, c'est midi, 12 heures. Donc si 6e heure est 12 heures, la 9e heure, quelle heure? 15 heures. Donc le texte qui se passe ici, c'est de midi à 15 heures. Oh, c'est l'heure de l'offrande du soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? De midi à 15 heures. Voilà le carnaval de temps qui va sauver l'humanité. En Israël, c'est l'heure de l'offrande. À cette heure,
La Bible dit, les ténèbres ont rempli la terre. Satan a régné pendant ce laps de temps. Actuellement, il règne sur ta vie. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Mais laisse-moi te dire, à partir de 15 heures, le soleil de la justice se lèvera sur ta vie. Ça veut dire à partir de l'offrande et la prière du Père spirituel, ta vie va changer. Il dit, Dieu m'a fait grâce. J'ai été en Afrique du Sud. Un homme de Dieu prêchait. Mon cœur bouillonnait en moi. Devant tout le monde, je me suis levé. Tout mon argent qui me restait pour revenir en Côte d'Ivoire, je suis allé s'aimer dans son ministère. J'ai mis dans sa poche, je suis allé m'asseoir. Le monsieur a laissé l'enseignement, le séminaire. Il s'est tourné vers moi. Un séminaire mondial sur l'évangélisation. Il s'est tourné vers moi. Il a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Je vous assure, ce que l'homme de Dieu a dit, s'est produit et ça continue de se produire dans ma vie. Regardez, quelqu'un qui est au village, j'étais à Samo, Bonois, dans le village. On va organiser la convention la plus illustre de Côte d'Ivoire. En août prochain, en 100 000 conventionnaires. C'est la première fois. Mais dans le comité de pilotage de tout Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, Padre m'a mis dedans. Le comité, je ne vous parle pas du comité d'organisation. Je vous parle de la tête pensante. Le comité de pilotage. On est 12 membres. Les 12 tribus d'Israël. Moi, je suis qui? Caché dans un village, Samo, en brousse. Nous sommes en train d'organiser la convention pour vous. Ça va déplacer des gens qui vont venir du monde entier. Et l'homme de Dieu va déclarer les paroles de connaissance à Boaké. Si Dieu ne t'a pas propulsé, on ne va pas te voir pour te choisir. De midi à 15 heures, tu seras propulsé. Ce qui était mort va revivre au nom de Jésus. De la 6e à la 9e heure, donc de midi à 15 heures, voyez la suite. Le soleil s'obscurcit. Tout est devenu noir. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Ah! Jésus est en train de faire son offrande. Il est crucifié à la croix. Jésus s'écria d'une voix forte. L'offrande sacrificielle, ça fait pleurer. Si tu as fait une offrande, si tu as donné à Dieu que tu n'as jamais pleuré, c'est que ton offrande là, c'est pas allé quelque part encore, bien. Ce qui te touche va te faire pleurer, ça va te faire crier. Comme la femme qui s'en va accoucher, elle pousse des cris de douleur. Tu vas aboutir à la naissance et la joie va venir. Jésus s'écria d'une voix forte. Et regardez ce qu'il dit. Père, Yahweh, je remets mon esprit entre tes mains. Quelqu'un qui souffre, maman, au lieu de demander la délivrance, il dit, Dieu, pour toi, pour ta maison, je préfère devenir pauvre. Dieu, au lieu de demander la délivrance, il pourrait dire, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, viens à mon secours. Mais il dit, Père, je refuse d'être délivré. Je préfère donner ma vie. Il dit, reçois quoi? Reçois quoi? Prends-moi. Ça dit, je te donne ma vie. Il ne demande pas de délivrance. Il ne demande pas le secours de l'armée. Il dit, je te donne ma vie. Pour mon peuple, prends-moi. Pour mon église, prends-moi. Pour l'offrande de la maison de Dieu, prends tout. Au lieu de dire, Seigneur, aide-moi. Prends petit. Seigneur, voici le peu. Ça, c'est la prière d'Assemblée de Dieu. Voici le peu. À partir d'aujourd'hui, ne donne plus le peu. Donne le gros. Il faut dire Amen. Que Dieu te bénisse.
je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira, il est mort. Waouh! Il n'a pas demandé délivrance. Il n'a pas demandé que je le bénisse. Mais il a accepté de se dépouiller pour me donner. Waouh! Et il est mort. On peut s'arrêter sur ça. La mort de Jésus nous donne le salut. Les ténèbres ont régné de midi jusqu'à 15 heures. Après 15 heures, les ténèbres ont disparu jusqu'aujourd'hui. Jésus est mort une seule fois. Dieu attend de toi une seule offrande qui va te faire pleurer, toi et ta famille, toi et ton entreprise, toi et ton projet. Cette offrande va ouvrir les portes du monde sur ta vie. Jésus n'est pas mort deux fois. Une fois, il a poussé le cri, c'est qu'il a donné sa vie. Toi, qu'est-ce qui a plus de valeur que ta vie? Ce n'est pas maison, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Ta vie est plus que tout. L'être humain est sacré. Tu es sacré. Ton offrande royale doit être une offrande sacrée. Il a pleuré. Il pouvait dire, Seigneur, délivre-moi. Mais il dit, Seigneur, prends tout. Prends tout.